Objectif Terre, l'environnement sur RMC ce matin avec Céline Dacosta. Céline, dans une semaine, le Premier ministre Jean Castex présentera les grands axes de son plan de relance de l'économie. Un plan qui pourrait faire la part belle au transport ferroviaire, oui, parce que c'est écolo. Oui, effectivement. Et en attendant de connaître le montant de l'enveloppe qui sera dédiée à ces projets ferroviaires, on sait que le ministère du Travail travaille sur 4 axes. Le fret ferroviaire, le lancement de nouvelles lignes, la sauvegarde des petites lignes régionales et les trains de nuit. Trains de nuit remis au goût du jour par la Convention citoyenne pour le climat, relayée par Emmanuel Macron. On s'en souvient lors de son interview du 14 juillet. Alors l'idée est de trouver une alternative ferroviaire à l'avion, autre que le TGV. C'est vrai que pour les longues distances, il n'y a pas beaucoup de moyens de transport confortables. Et puis, vous l'avez dit, c'est beaucoup plus écologique. D'après une étude faite par le collectif Oui au train de nuit, 15 lignes nationales et 15 lignes intra-européennes mises en place d'ici 2030, ça permettrait à 10 millions de passagers par an d'emprunter le train de nuit plutôt que l'avion ou la route, ce qui représente une économie de 1,9 million de tonnes de CO2. Voilà, mais c'est une sorte de retour vers le futur, quoi, parce que les trains de nuit, pour l'instant, on était plutôt en train de les abandonner. Oui. 30 lignes avaient été fermées. Oui, effectivement, c'est simple, il n'y a que 2 lignes encore en activité contre une douzaine il y a 10 ans, Paris-Briançon et Paris-Toulouse. Mais le ministre des Transports, Jean-Baptiste Djebbari, a annoncé le retour pour 2022 des Paris-Nice et des Paris-Tarbes. Et puis un nouvel opérateur, un Railcoop, envisage lui de proposer des Bordeaux-Lyon nocturnes. Oui, mais c'est une compagnie autrichienne, OBB, qui est la championne des trains de nuit. Ah oui, on peut le dire. Elle vient d'acheter 20 nouveaux trains pour 500 millions d'euros. Aujourd'hui, Vienne est déjà desservie par plus de trains de nuit que toute autre ville en Europe. Et puis la Suède, elle suit aussi ce modèle. Le gouvernement vient de débloquer 39 millions d'euros pour relancer ces trains de nuit, faisant suite, vous savez, à ce mouvement du fly scam. Vous vous souvenez, c'était fin 2019, la honte de prendre l'avion. Donc on est complètement dans cette tendance du slow travel, de voyager lentement avec un impact écologique important. Le train, c'est une très faible empreinte carbone, on le sait, puisque les lignes sont électrifiées. C'est 27 fois moins polluant que l'avion, 33 fois moins polluant que la voiture. Aux Pays-Bas, c'est même encore plus écologique qu'en France, puisque le secteur est alimenté à 100% par des éoliennes depuis le 1er janvier 2017. Une performance unique qui nous prouve bien qu'il existe des alternatives propres et efficaces aux énergies carbone et au nucléaire. Et puis c'est vrai que ça donne envie, ces trains de nuit. Moi j'ai regardé, on part ce soir à 22h de Paris, on arrive demain matin à Toulouse à 6h. Alors pour les femmes qui ont peur de voyager seules, maintenant il existe une option où on peut réserver un compartiment réservé aux femmes ou qui voyagent seules ou avec enfants. On peut aussi réserver un compartiment complet si on voyage en famille. Vous arrivez directement dans le centre-ville, donc il n'y a plus le trajet taxi-aéroport. Ça, c'est quand même drôlement bien. Et puis, on économise une nuit d'hôtel. Pour ce trajet-là, c'est 59 €. Donc, en plus, c'est économique. Et puis, vous me le disiez hors antenne tout à l'heure, Nicolas, c'est romantique, le train de nuit. On en parle aussi avec Anaïs et Thomas. C'est vrai que c'est une ambiance particulière. J'ai pas fait de commentaire sur le côté romantique. Non, mais pas Nicolas, d'anecdote. Oui, bien sûr, c'est romantique, le train de nuit. Quand je partais en colonie de vacances quand on était enfant, c'était là où on faisait les premières rencontres avec les copains, les copines avec qui on allait passer 2 semaines de colo. Donc le retour au train de nuit, c'est plutôt une bonne chose. Une place dans le train de minuit, elle démarre ma comète, étoile filante dans la nuit. La lune est ronde sur nos têtes. Voilà, les trains de nuit romantiques avec Céline Dacosta, Objectif Terre. Il est 6h23.